Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette en direct d'un stationnement en quelque part dans l'Est. On est en route vers le Nouveau-Brunswick. Hier on a roulé tard pour pouvoir se rendre parce qu'on a parti tard, fait que il a fallu rouler tard. Fait que, puis en passant à Québec hier, c'était malade la pluie là. L'eau frisait sur le haut de mon truck. Hallucinant. J'ai pogné des splashes d'eau, là, c'était incroyable comment est-ce qu'il y a plu hier. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait qu'hier, après ça, il y a une application que vous pouvez avoir quand vous faites du camping. Faudrait que je vous la donne, là, c'est RV Parky ou quelque chose comme ça en tout cas. Je vous le sortirai si ça vous intéresse. Venez me poser la question. Puis cette application-là, ce que ça fait, c'est que ça dit où sont tous les campings. Puis aussi sont tous les endroits où est-ce que tu as le droit d'arrêter puis te coucher une nuit puis repartir le lendemain matin. Fait que tu cliques, tu regardes. Comme là matin, on est dans un stationnement de Walmart avec la génératrice. Ben, tu pars la génératrice, tu te mets dans un coin tranquille, tu organises que ce soit pas d'une place où est-ce qu'il y a des maisons. Partir la génératrice, partir les affaires, puis fait qu'on est complètement indépendant. Seule affaire, t'es en angle, t'es pas douette, là, faut que tu t'habitues à ça. Mais à part de ça, on est super bien. On a super bien dormi, ben tranquille. Puis à matin, là, c'est plus clair, un petit peu plus frais ce matin que hier, là, de la grosse chaleur qu'on avait. Fait que tout va bien. Je pense que je me suis créé une nécessité aiguë aussi hier. La génératrice va super bien, mais me semble quand j'allais au Lac-Suzy avec Serge Dapra, il y avait des génératrices avec une manette. Puis t'as part puis tu l'arrêtes comme tu veux. Fait qu'au lieu de sauter dans la boîte du pick-up, partir la génératrice, sauter dans la roulotte, je pense que je vais aller checker ça. Si vous connaissez ça, venez donc me parler de ça, voir comment est-ce que c'est. Puis quel modèle vous me conseillez? J'ai vu des modèles hier, je les ai checkés là, sur Internet. Puis j'ai trouvé des modèles intéressants chez Costco. Les marques... Et je vais avoir à peu près entre une 7 et 10 000 watts. Fait que, en tout cas, s'il y en a qui connaissent les marques, là, tu sais, il y en a, je trouve des fois c'est overrated, là, tu sais, le prix des génératrices, là. Mais je trouvais ça abordable quand même, là, celle que j'ai vue chez Costco hier, puis t'as ça chez Home Depot. En tout cas, dites-moi donc si vous connaissez ça, ces génératrices-là, des modèles que vous connaissez. Puis ça va être la question du jour, ainsi. Ça va être ça matin. Fait que c'est ça. Après ça, l'UPF a atteint son objectif. La campagne de financement qu'ils avaient faite de 20 000 $, ils ont monté en haut de 21 000 $. Puis si vous vous demandez pourquoi faire qu'ils ont besoin de cet argent-là, bien, cet argent-là va servir à commencer à bâtir à bâtir l'infrastructure de l'entreprise, de l'organisation. Ils vont faire d'autres campagnes. Mais là, cette fois-là, ils vont pouvoir payer, aller chercher des gens qui vont pouvoir leur faire des vidéos, puis augmenter l'information que l'UPF veut vous passer, veut vous donner. Fait que ça va être des vidéos informatives professionnelles et aussi de s'organiser pour être représenté devant le gouvernement. Sauf que ça leur prend plus de membres. Fait qu'il va y avoir une campagne qui va être là aussi pour augmenter les gens de leur membership. En tout cas, tout ça pour dire que ça va super bien. Il faudrait qu'ils montent en haut. Ça serait bon qu'ils montent en haut de 40-50 000. S'il y avait 40-50 000 personnes qui deviendraient membres de l'UPF, ben je pense que ça ferait une bonne job. C'est vous autres qui décidez. On le dit tout le temps. C'est important que vous... tu sais, quand on vous dit liker, partager, inviter, mettez de la... Tu sais, tout ça, là, ça fait partie d'une stratégie qu'on veut essayer de changer pour que ce soit mieux. Que la chasse soit mieux, que la pêche soit mieux, que la gestion soit... On a la plus belle province au Québec. Fait qu'on serait... Pas la plus belle province au Québec. La plus belle province en Amérique. OK? On a tout ce qu'il faut pour que ce soit ça coche, la qualité de la chasse à l'orignal, la qualité de la chasse au chevreuil, la qualité de la chasse à l'ours, la pêche. On a tout ce qu'il faut, sauf que ça prend un petit peu mieux de gestion. On va dire ça de même le matin. Fait que tout ça pour vous dire que l'UPF est sur une bonne montée, est sur une bonne voie. Puis bravo aux gars, le travail qu'ils font, comment est-ce que c'est. Yes, vraiment, on a besoin de ça. Fait que ça donne une autre voie aux chasseurs avec tous les autres organismes qui existent au Québec. Mais ça donne une voie aux chasseurs plus direct, je vais vous dire ça. Plus en tout cas, pas subventionné. Ça vous donne une idée.
Si vous êtes sur les médias sociaux présentement, vous voyez que il y a certaines personnes qui font des reportages à tous les jours du ICAST en Floride. Si vous avez la chance de suivre, Luc Bonneville de l'Ami-Sport, à tous les jours, il va faire des reportages sur les nouveautés qui l'allument. Luc, c'est un méchant pêcheur. Je vous le dis là, pour le connaître personnellement. C'est une machine de pêche. Puis, quand il trouve de quoi, il en parle, il fait des petits vox pop sur qu'est-ce qu'il trouve. Martin Bourget, effectivement, fait ça aussi, d'aventure. Mais Luc, il va chercher des affaires que moi, avec nécessité aiguë. Moi, juste vous dire ça matin. Mais une affaire que j'ai trouvé vraiment nice qu'il a parlé, c'est la puise avec une balance. Il y a une puise que la balance, elle est intégrée. Fait que quand tu prends ton poisson, tu vas avoir moins de manipulation pour remettre le poisson à l'eau. Puis, tu vas avoir le poids de ton poisson directement dans la puise. C'est Frabil qui fait ça. Ça va rentrer là, à l'automne, probablement, là, ou peu importe. Mais vraiment intéressant. Shimano aussi arrive avec une gamme de moulinets en bas de 200 $. Le Mirabel, ça va s'appeler, avec de la grosseur 1000 à 5000. Donc, ça aussi, c'est une bonne. Parce que ceux qui aiment les Shimano, c'est un petit peu overrated. Puis là, on arrive avec de quoi de vraiment intéressant pour Shimano. Fait que c'est des nouveautés que Luc a parlé. Il y a aussi Sainte-Croix. J'avais parlé d'une canne avec le moulinet hier. Mais il arrive aussi avec une canne pour les lancer vraiment lourds. Puis avec une poignée intégrée. Puis il a parlé de ça hier avec Matt. Fait que vraiment, vraiment, toutes des belles nouveautés qui s'en viennent pour l'année prochaine. Dans les nouveautés, la Fédération du saumon de l'Atlantique est très, très, très enthousiaste de la qualité de la pêche présentement. Plein d'effets positifs sur la pêche au saumon. Ils disent que c'est un début de saison hallucinant. Naturellement, la qualité de l'eau, la hauteur de l'eau, puis la température de l'eau, il fait pour beaucoup. Mais ils pensent que là, ils sont vraiment rendus dans un tournant où est-ce que les effets positifs de la gestion, de la remise à l'eau qu'ils font avec le saumon de l'Atlantique est vraiment intéressant. Puis que là, ils pensent, en tout cas, ils espèrent que c'est ça qui fait que la qualité de la pêche, elle est si bonne. Puis en parlant de la remise à l'eau, OK? Les pêcheurs qui vont aller pêcher ces rivières à saumon cette année, il y en a qui ne veulent pas donner leur record. Ils ne veulent pas dire combien ils en ont remis à l'eau, puis ils disent « Ah, on va fermer ma gueule, si je ne le dirai pas, ça ne vaut pas la peine. » C'est important dans leurs statistiques de comprendre comment est-ce que c'est, les longueurs, le poids, quelle heure, combien de saumon vous avez remis à l'eau, simplement pour être capable de faire encore une meilleure gestion. Alors, ceux qui vont aller à la pêche au saumon, gardez pas ça pour vous autres, dites-les, ça ne donne rien. Mais dites-les combien de saumon vous avez remis à l'eau, c'est vraiment, vraiment dans le but d'avoir une meilleure gestion du saumon qui font ça. Donc, faites vos rapports comme du monde, comme ils disent. Puis là, matin, je vous parle de l'UPF, je vous parle de la Fédé du saumon de l'Atlantique. Puis ça rejoint une question que j'ai eue un matin de Alex qui me demande, tu verrais ça comment, la gestion du gros gibier? Je pense que c'est une grosse question d'éducation présentement qu'on a besoin. On est hyper efficace comme chasseurs, nous autres. Okay? Au Québec, faut se donner ça là, dans tout ce qui existe. Puis je pense que dans les prochaines années, avec les nouvelles générations, on va peut-être on va atteindre un peu ce qui arrive avec le saumon de l'Atlantique. C'est ce qu'on a tout montré, ce qu'on a tout éduqué. Ça va peut-être se concrétiser, d'avoir une meilleure gestion, à part les lois. Parce que on comprend que le gouvernement met des lois, mais des fois, c'est pas fort de la façon qu'ils vont penser nos fonctionnaires. Puis je pense que ça serait les chasseurs auraient tout avantage à se prendre en main. Sauf que c'est une question d'éducation. C'est une question de comment voir ton gibier, pas juste dans l'assiette, mais aussi dans la qualité du troupeau. Puis il va falloir commencer à penser à... le chevreuil, là, l'UPF, il fait une bonne job, puis on en parle de faire attention au spike, balancement des cheptels, tout le kit. Il va falloir commencer à faire ça aussi pour l'orignal. Puis il va falloir peut-être arrêter de commencer à penser qu'on peut ramasser puis piger dans le plat de bonbons juste avec les lois, puis être capable d'aller over ça pour montrer qu'on est capable de faire une gestion, nous autres, les chasseurs intelligemment, par des organismes comme l'UPF, comme le Quality Deer Management, tout le kit. Donc, de prendre des endroits privés, de faire des tests, de voir comment est-ce que c'est, d'aider l'hiver avec les ravages. Je pense que tout ça, s'asseoir une gang de chasseurs ensemble, d'établir des programmes détaillés comme avec les gars de l'UPF, puis de faire de quoi d'intéressant, Alex, je pense qu'on s'en va là. Je pense que la récolte de spike, peut-être qu'on est dépassé de ça. Peut-être de comprendre qu'on pourrait ramasser des femelles
ça aussi. De ne pas juste laisser aller ça aléatoirement, comme le gouvernement le fait pour l'orignal, une femelle aux 2 ans, puis puis faire attention, puis les veaux. Il y a des affaires là-dedans qui seraient le fun à replacer. Tu sais, une année sur 2, c'est un boc, puis laisse faire le veau, puis laisse faire la femelle. Là, on donne une chance, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se font à travers ça. Les gars laissent les gibiers dans le beau pour pas avoir de trouble. En tout cas, il y a mille et une choses là, qui auraient à améliorer. Mais tout ça, je pense que ça passe par l'éducation, puis de devenir des chasseurs responsables. Si on devient des chasseurs responsables, ben je pense que notre responsabilité va passer outre les lois de la façon qu'ils sont faites. Puis je pense que ça va avoir du bon sens. En tout cas, à matin, c'est de même que je vois ça un peu. Mais peut-être vous autres aussi, là, vous êtes capables de venir me jaser de ça, puis de me donner votre point de vue, puis ça serait peut-être des affaires à débattre en live ou des affaires comme ça. En tout cas, fait que c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je vois ça, Alex, ce matin. Une autre nouvelle pas pire. En Suisse, le lac Wallensee, OK? Il y a une femme qui était sur le bout d'un quai, puis la madame, elle avait une petite chaîne au pied. Puis tout d'un coup, la chaîne a pris une débarque parce qu'il y a un brochet qui a snappé à la jambe. Fait qu'elle s'est ramassée à l'hôpital avec des graphines, désinfection des plaies et 5 points de suture quand même. Hein? Fait que c'est une affaire qu'il faut prendre en considération l'été quand vous vous baignez. Quand je faisais la plongée sous-marine, c'était une affaire qui nous disait tout le temps, les montres, les bracelets, d'enlever le flashing dessus parce que vous pouvez avoir une attaque de mosquée ou une attaque de brochet. Donc, faites attention à ça. Cette madame-là, elle a appris à ses dépens qu'il ne fallait pas qu'elle aille de bracelet après sa jambe quand elle était les pieds dans le haut. Fait que je voulais vous parler de ça aussi ce matin. Bonne fête ce matin à Saramé. Saramé, elle a 5 ans. Elle écoute On Jase régulièrement avec son papa Richard. Alors, bonne fête, ma belle. Puis je pense que je suis en retard un matin. Ben, en étant en retard, ça te donne une autre journée de fête de plus. Fait que papa, il faut qu'il aille. Je ne veux pas mettre papa dans la boîte, mais c'est ta fête. Encore une fois, parce que tu as écouté On Jase avec Steph. Fait que bonne fête, ma belle. Puis profite-en de ta journée. Dis à maman, dis à papa, c'est encore ma fête, Steph, il l'a dit. Puis peut-être un petit gâteau en dessert, puis une couple de petites affaires. Il va m'aimer son père le matin. Fait que c'est pas qui m'avait dit ça. C'est Richard qui m'a demandé de souhaiter bonne fête à Saramé qui a 5 ans. Donc, ceci étant fait. Dernière question avant de finir. C'est plus court à matin, hein, parce qu'il faut qu'on redécolle. Il nous reste 6-7 heures de route à faire avant de se rendre au Nouveau-Brunswick. On s'en va chez des amis en premier, puis après ça, on s'en va rejoindre mes parents. Fait que vous allez voir demain. D'après moi, demain, on va avoir du fun dans On Jase, vraiment. Connais-tu ça, le truc du Scott Towel? C'est Simon qui m'a demandé ça à la chasse au chevreuil. Ben oui, c'est un truc vieux comme le monde. Puis c'est un truc qui a été très, très, très développé à l'île Anticosti. Où est-ce que quand tu arrives dans une plaine ou quand tu arrives dans une place puis tu vois un chevreuil, puis que le chevreuil n'est pas certain, tu prends un Kleenex, puis un Kleenex, un tissu, n'importe quoi, un Scott Towel, puis tu vas le balloter comme une queue de chevreuil. Fait que là, lui, il pense. Puis c'est un langage corporel que le chevreuil utilise sur la queue. Vous remarquerez, quand ils sont en sécurité, ils vont juste aller le balai en arrière, puis ils vont continuer à avancer, puis ils vont faire ça. Donc, de monter sur un chevreuil en faisant un coup de balai, ça va te donner des fois des chances de te rapprocher de lui, d'être capable de faire de quoi, parce que là, tu actives la curiosité. Puis en fait, il se dit, si, comment ça se fait qu'il y a un chevreuil qui s'en vient de reculons vers moi? Fait que, il se pose des questions. Fait que vous êtes capable de voir comment est-ce que c'est. C'est vrai, parce que tu montes vers lui, puis tu montes la queue. C'est comme si c'était un chevreuil qui marquait de reculons. Hey, à un moment donné, si j'en ai eu des histoires là, en conférence de tout et ça. Puis à un moment donné, j'ai un gars qui m'avait conté ça, qui m'avait dit, moi, je marche tout le temps à la calotte comme ça. Puis il dit, je me mets un masque, puis il dit, faut pas qu'il me voie la face. Puis il dit, je marche. Puis il dit, quand le chevreuil, il me voit, il pense que je marche de reculons, fait qu'il pense que je m'en vais sur l'autre port, fait qu'il reste là, ça me donne le temps de tirer. Fait que c'est ça qui est ça. Alors j'en ai eu des histoires de même en masse. Je pourrais faire un livre là-dessus. Vraiment. Mais oui, Simon, je connais très très bien le truc du Scott Towel avec le chevreuil. Puis c'est une technique qui marche, mais pas partout. J'ai déjà fait ça au Michigan, puis mon gars... ça avait vidé le champ dans le temps de le dire, fait que vraiment. Donc, c'était l'On Jase de ce matin, un petit peu plus court, on est sur la route, donc on va vous tenir au courant de nos déplacements, puis des vacances aussi, comment est-ce que tu sais. Je n'ai pas poser des questions, je vais être là avec vous autres à tous les matins, vous parler un peu qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va faire du vélo, on va faire, je suis prêt à tester vraiment le vélo comme du monde, là je suis vraiment rendu à en parler, puis je vais probablement faire des capsules là-dessus aussi, là, de vous montrer la force, qu'est-ce que ça prend, puis comprendre l'assistance du vélo, puis toute la patente. Fait qu'on va parler de ça pendant les vacances aussi. Likez, partagez, invitez, surtout commentez.
Venez me parler des génératrices, venez me dire comment est-ce que vous trouvez ça, puis venez donc me parler aussi de la gestion, comment est-ce que vous verriez ça, des petits points que vous améliorez, que vous ferez de mieux que le ministère fait présentement, puis nous autres on se voit demain. Ciao tout le monde!